Il existe des avions qui volent depuis 40 ans. 40 ans à décoller, traverser les océans et atterrir aux quatre coins du globe. Mais ils ont quelque chose d'étrange. La plupart ne transportent pas de passagers, ils transportent du fret. Et cela soulève une question que presque personne ne se pose. Pourquoi ces mêmes avions que les compagnies aériennes considèrent-ils trop vieux pour transporter des passagers? Sont-ils encore parfaitement capables de transporter des tonnes de fret pendant encore 20 ans? Sont-ils plus robustes? Sont-ils mieux entretenus? Ou bien y a-t-il une logique dans l'aviation dont la plupart des gens ignorent toutes? Car la réponse est bien plus surprenante qu'il n'y paraît. Et lorsque vous la découvrirez, vous comprendrez pourquoi certains des plus vieux avions du monde continuent de générer des millions chaque année en sillonnant les cieux. Il y a des avions qui volent, après 4 ans, 40 ans à décoller, traverser les océans et atterrir aux quatre pièces du globe. Mais ils ont quelque chose d'étrange. La plupart ne transportent pas de passagers, ils transportent du fret. Et cela soulève une question que presque personne ne se pose pas. Pourquoi ces mêmes avions que les compagnies aériennes considèrent-ils trop vieux pour transporter des passagers? Sont-ils encore parfaitement capables de transporter des tonnes de fret pendant encore 20 ans? Sont-ils plus robustes? Sont-ils mieux entretenus? Ou bien y a-t-il une logique dans l'aviation dont la plupart des gens ignorent toutes? Car la réponse est bien plus surprenante qu'il n'y paraît. Et pour que vous découvriez, vous comprendrez pourquoi certains des plus vieux avions du monde continuent d'être du même genre que les millions l'année dernière dans le fauteuil du ciel. Pour comprendre cela, il faut d'abord se défaire d'une idée apparemment logique, mais erronée. La plupart des gens pensent qu'on a qu'un avion vieillit comme une voiture, le temps passe, les pièces s'usent et finalement, il devient inutilisable. Mais en aviation, le temps ce n'est pas le seul facteur déterminant. En réalité, ce n'est même pas le plus important. Les ingénieurs aéronautiques mesurent la durée de vie d'un avion grâce à 4 indicateurs simultanés. Ses années de service, ses heures de vol, le nombre de cycles effectués et l'état de sa structure après les inspections périodiques. Et parmi ces 4 indicateurs, il en est un qui le détruit plus rapidement que tous les autres. Et c'est là que réside le véritable fléau des avions. Ce n'est pas le temps, ce ne sont pas les heures de vol. Ce sont les atterrissages, ou, plus précisément, les cycles de vol. Un cycle correspond à un décollage et un atterrissage, une opération complète du début à la fin. Et à chaque fois qu'un avion effectue un cycle, un phénomène invisible se produit, dont les conséquences s'accumulent pendant des décennies. Lorsque l'avion décolle et atteint son altitude de croisière, le fuselage est pressurisé. L'air à l'intérieur de la cabine est maintenu à une pression bien supérieure à celle de l'air extérieur afin que les passagers puissent respirer normalement. Cela signifie qu'à chaque vol, le fuselage se gonfle légèrement et à l'atterrissage, il se dégonfle. Sans cesse, des milliers de fois, tout au long de sa durée de vie. Les ingénieurs comparent ce phénomène à celui d'un trombone que l'on plie et replie sans cesse. Au début, rien ne se passe, puis de petites fissures apparaissent. Et si l'on répète l'opération suffisamment de fois, le trombone finit par se casser. Le même phénomène se produit à bord d'un avion. On l'appelle fatigue structurelle, et c'est l'un des plus grands fléaux de l'aviation. Au fil des années, des micro-fissures apparaissent, si petites qu'elles sont invisibles à l'œil nu. Mais les ingénieurs les recherchent constamment, car ils savent que l'histoire de l'aviation a déjà montré les conséquences désastreuses de leur négligence. En 1988, un Boeing 737 d'Aloha Airlines a connu l'un des incidents les plus célèbres de l'histoire. En plein vol, une partie du toit de la cabine s'est littéralement détachée en plein vol. L'appareil avait accumulé près de 89 000 cycles. C'était l'un des avions ayant le plus de cycles de toute la flotte Boeing à cette époque. La fatigue des métaux n'est pas une théorie. C'est une réalité contre laquelle l'industrie se bat depuis des décennies. Et c'est là que réside la première différence majeure entre les avions de passagers et les avions cargo. Un avion de passagers, effectuant des vols courts ou moyens courriers, peut réaliser plus de 1400 cycles par an. Il décolle, il atterrit, il redécolle, et atterrit à nouveau. Sans cesse. En revanche, de nombreux avions cargo parcourent des distances bien plus longues. Moins de vols, moins de d'atterrissage, moins de cycles. Dans bien des cas, environ 600 par an, moins de la moitié. Et cela modifie complètement le rythme de vieillissement de la structure. 2 avions identiques, le même âge,
le même constructeur, la même année de construction. Pourtant, l'un a subi plus du double des contraintes structurelles de l'autre. Et pourtant, les cycles ne disent pas tout, car il y a une autre raison, encore plus importante. Et cela n'a rien à voir avec l'ingénierie. C'est une question d'argent. Mais, si les avions cargo s'usent sur moins, pourquoi les compagnies aériennes retirent-elles, elles, leurs avions de passagers, du service beaucoup plus autour? Si la cellule peut encore durer des décennies, pourquoi ne continuent-elles pas à transporter des passagers? La réponse n'a rien à voir avec la sécurité et tout à voir avec l'argent. Lorsqu'une compagnie aérienne retire un avion de passagers du service, ce n'est presque jamais parce que l'avion est en panne. Elle le retire parce qu'il n'est plus compétitif. Un modèle de 20 ans consomme plus de carburant qu'un avion neuf. Sa cabine paraît dépassée par rapport à la concurrence. La maintenance commence à coûter plus cher. Et sur un marché où les passagers comparent les prix, le confort et l'expérience avant d'acheter un billet, exploiter un avion ancien peut devenir un désavantage commercial. Mais le fret obéit à des règles complètement différentes. Le fret ne compare pas les sièges. Il ne se soucie pas des divertissements sur à bord. Il ne se soucie pas de la taille des lits d'assaut. Il ne se soucie pas de l'éclairage de la cabine. Son seul objectif est le transport de marchandises au moindre coût. Et c'est là qu'intervient un élément qui change complètement la donne. Nombre de ces avions sont déjà entièrement amortis, payés. Sans dette. Un avion sans dette peut rester rentable pendant de nombreuses années, même s'il consomme plus de carburant qu'un avion moderne, car les chiffres sont différents. Et cela a donné naissance à une industrie de plusieurs milliards de dollars, une industrie dédiée à la reconversion des avions. On l'appelle P2F, pour Passenger to Freighter, avion de passagers transformé en cargo. Et il ne s'agit pas simplement de vider les sièges, c'est une transformation complète. Une immense porte cargo latérale est installée. Le plancher est renforcé pour supporter des tonnes de fret. Les systèmes internes sont modifiés. Et l'avion subit un processus de certification qui garantit exactement les mêmes normes de sécurité que tout autre avion en service. Le plus surprenant, c'est que ce marché continue de croître. Les prévisions du secteur indiquent que des milliers de nouveaux avions cargo seront nécessaires au cours des prochaines décennies. Et un grand nombre d'entre eux seront construits de cette manière, à partir d'anciens avions de passagers. Les vieux avions ne prennent pas leur retraite. Ils se réinventent. Mais c'est là que presque tout le monde se méprend sur ce qu'il voit. Mais voici le rebondissement qui change complètement votre perception de cette histoire. Quand vous voyez un cargo de 35 ou 40 ans sillonner le ciel, votre cerveau oublie automatiquement un détail important. Cet avion n'est pas un cargo depuis 40 ans. Il a été en service pendant 40 ans au total. Pendant les 20 ou 25 premières années, il a transporté des passagers pour une compagnie aérienne commerciale. Ensuite, il a été retiré du service, stocké dans le désert, transformé, puis remis en service comme cargo. Et maintenant, il entame sa seconde vie opérationnelle. Ce qui ressemble à un avion de 40 ans est en réalité la somme de deux avions différents dans le même fuselage. D'abord, c'était un avion de passagers. Ensuite, c'était un cargo. Et cette distinction change tout, car c'est là que la plupart des gens se méprennent sur le vieillissement des avions. La question posée dans le titre part d'une prémisse erronée. Les avions cargo ne durent pas 2 fois plus longtemps. Un même appareil mène 2 vies distinctes. La première est consacrée au transport de passagers. La seconde consiste à exploiter sa valeur économique pour les voyageurs, même si sa structure lui assure encore une longue durée de vie. Le Boeing 747 en est l'exemple le plus connu. Il a cessé d'assurer des vols long courriers importantes il y a des années. Pourtant, il demeure l'un des avions cargo les plus importants au monde. Sa porte avant articulée, son volume de chargement exceptionnel et sa structure toujours viable en font un outil idéal pour le transport de marchandises à l'échelle mondiale. Un même avion, 2 vies radicalement différentes. Pour que cette seconde vie soit possible, l'industrie ne peut se permettre d'improviser. Il existe un système d'inspection structurelle, appelé Programme de maintenance du vieillissement, spécifiquement conçu pour les aéronefs ayant dépassé un certain âge. Ce programme comprend des inspections de corrosion, des évaluations des réparations antérieures, des examens des joints structurels critiques et des audits de l'historique complet de maintenance de l'appareil. Chaque modèle possède une limite de validité structurelle, un nombre maximal de cycles
au-delà duquel les ingénieurs peuvent garantir la fiabilité des données structurelles de l'aéronef. Certains modèles s'y atteignent 75 000 cycles, d'autres sont limités à 20 000. Mais si un avion cargo effectue 600 cycles par an au lieu de 1004 cents, cette limite mettra des décennies à être atteinte. Ce n'est pas le temps qui détruit les avions, mais les cycles. Ce sont les cycles qui les usent. La maintenance assure leur maintien en état de marche, et ce sont les considérations économiques qui déterminent la fin de cette seconde vie. La prochaine fois que vous verrez un avion cargo traverser le ciel, pensez à ce qu'il représente. Ce n'est pas simplement un vieil avion que quelqu'un a décidé de continuer à utiliser parce qu'il était bon marché. C'est le fruit de décennies d'ingénierie de maintenance, de décisions économiques précises et d'un système de certification qui ne tolère aucune erreur. L'aviation ne met au rebut aucun appareil capable de voler en toute sécurité. Et ce principe explique tout. Les avions cargo ne durent pas plus longtemps parce qu'ils sont immortels. Ils durent plus longtemps parce que l'industrie a appris à exploiter au maximum le temps de vol de chaque structure encore utilisable. 2 vies dans un même fuselage. C'est ce que vous voyez lorsque vous apercevez un avion cargo de 40 ans dans les airs. Si le monde de l'aviation a éveillé votre curiosité, j'ai inclus une autre vidéo à l'écran pour vous permettre d'en découvrir davantage.